qu'il s'agit de mêler deux œuvres dans une seule, finalement. Donc, deux pièces qui vont inspirer de la même période, de la Renaissance, que ce soit l'armure d'appareil de François Moisy, et l'autre, c'est Alexandre Cabanel qui a fait un tableau dans lequel on va apparaître Moïse entre d'être sculpté par Michel-Ange. Les deux choses-là m'ont un petit peu interpellé. Comment on peut donc faire un seul œuvre dans lequel on voit apparaître euh, ces deux, euh, ces deux, ces deux choses majeures et magnifiques de la Renaissance. Et l'idée aussi, bien sûr, c'était de travailler d'une façon à ce que l'œuvre finale soit à la fois très abstrait et à la fois très très précis. On reconnaît donc ces, euh, ces deux objets, ces deux œuvres, d'une certaine façon, qui sont présents dans les collections permanentes et temporaires du musée de Beaux-Arts. La technique utilisée pour la sculpture, c'est une technique qui a une certaine histoire. C'est ce qu'on appelle faire au ciment. On utilisait ça dans les années 1800, à la fin des années 1800. C'est une structure comme une coque en ciment fibré, qui est extrêmement rigide avec un grillage fin, comme le grillage poulailler, avec une ossature métallique soudée. C'est une technique qui permet d'avoir une résistance assez importante pour des poids pas si élevés finalement que ça. On part des anneaux préfabriqués, des anneaux de silhouette préfabriqués, aussi bien vertical qu'horizontal, en découpant par exemple la maquette en plusieurs tranches. Et puis je reconstruis tout en métal, je soude les éléments entre elles, jusqu'à que j'obtiens quelque chose qui est fidèle finalement à l'original, tout en ferraille. Et puis à la fin, il y a comme un enduit, et c'est plutôt une couche, voire même deux couches de ciment fibré, assez important en ciment. Donc c'est du béton, c'est du béton qui est fortement dosé en ciment avec du sable fin, des liants acryliques, des fibres polyamides et qui vont construire la coque rigide et en aspect un peu béton, entre béton et pierre.